Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la typicité des rhums. Vous ne savez pas ce que c'est que la typicité? Eh bien, c'est l'ensemble des caractéristiques qui définissent un produit. Ce sont les spécificités propres à ce produit que l'on retrouve presque toujours pour le définir. C'est ça que l'on nomme la typicité. Cette particularité est souvent liée à l'origine dans l'agroalimentaire. Pour le rhum, ce sera un type de goût propre à un genre de rhum rattaché à une origine, mais aussi un type de goût que l'on pourra retrouver éventuellement avec une autre origine. Ce qui fait que c'est le goût en question qui participe à la typicité du rhum. Ce n'est plus seulement son lieu de production qui l'identifie, mais ses critères gustatifs. Si je prends comme exemple un rhum badgé agricole blanc, il fait référence aux Antilles françaises, à leur culture, à leur tradition. Pourtant, on peut retrouver le même genre de rhum à d'autres endroits qu'aux Antilles françaises, et pas seulement dans les départements d'outre-mer. Ce que l'on reconnaît là, c'est le fruité frais qui caractérise l'aromatique de ces rhums, aux notes variant du végétal au fruité, plus ou moins mûr, décliné des fruits blancs aux agrumes et leurs zestes, plus quelques touches florales. Il en est de même pour des rhums badgés pur single rum of Jamaica. Ils possèdent la forte intensité aromatique à la complexité un peu désordonnée des rhums de mélasse high ester, très longue fermentation, animés par des levures particulières. C'est leur identité, dont on retrouve certaines notes significatives dans d'autres productions. On parlera de typicité high ester, avec un premier nez un peu chimique, vernissé, pour laisser place à des notes de fruits plus que mûrs, voire parfois un peu pourris, des touches compotées, un peu de marmelade et une très grande longueur en bouche. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous précise qu'Esprit Rhum, c'est autre chose qu'une simple chaîne YouTube. C'est un outil. Alors n'attendez pas. Inscrivez-vous gratuitement et sans engagement à mes conseils pour bien choisir vos rhums. Le lien d'inscription est dans le descriptif de cette vidéo. Puisque nous sommes autour des rhums anglais, les rhums vieillis de type anglais apparaissent souvent comme très corsés. On retrouve ce type de rhum à la Barbade, au Demerara, à Trinidad et Tobago, à Sainte-Lucie, etc. Ces rhums-là, à leur robe très sombre, avec une certaine intensité aromatique, sur des notes de pruneaux, de tabac, de fruits secs, d'épices, d'agrumes confits, sont classés corsés, surtout quand ils ne sont pas réduits. Mais ce n'est pas le propre de tous les rhums anglais vieillis. Et l'on trouve aussi ce type de saveur lié au long vieillissement avec d'autres productions. Vous l'aurez bien compris, il y a ainsi plusieurs typicités significatives dans la diversité des rhums, qui n'impliquent pas forcément l'origine uniquement. Et c'est bien de savoir les identifier. Pour être informé de mes prochaines publications, abonnez-vous et likez-nous.